y a 30 ans, le 1er juillet 1961, mourait Louis-Ferdinand Céline. L'un de ses biographes, Pierre Monnier, qui est l'auteur de Ferdinand Furieux, évoque pour nous son amitié et son admiration pour l'homme et l'écrivain Céline. Eh bien, j'ai un souvenir de Céline ici, à Nice. C'est lorsqu'il est revenu de son exil du Danemark, il était venu passer quelques jours chez ses grands-parents, chez ses beaux-parents, je veux dire, à Menton. Et je lui ai apporté le contrat que je venais de signer pour lui chez Gallimard. Et 3 ou 4 jours après, il m'a dit « Je voudrais bien remonter à Paris avec vous ». Et nous sommes remontés ensemble à Paris. Nous avons donc pris l'avion ensemble à l'aéroport de Nice. C'est le dernier souvenir niçois que j'ai de Louis-Ferdinand Céline. Il faut dire que pour moi, l'amitié de Céline a été quelque chose dans ma vie d'extrêmement important et de très enrichissant. Céline, vous le savez, je le connaissais, ou je connaissais son œuvre tout au moins, depuis la parution de Voyage, du Voyage au bout de la nuit, en 1932. Il est arrivé dans la littérature française absolument comme un coup de tonnerre, parce qu'il apportait quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait original, de tout à fait déconcertant. Et j'ai connu l'existence de ce nouveau livre qui s'appelait Voyage au bout de la nuit en lisant un jour, en 1932, dans l'Action française, le célèbre article de Léon Daudet, qui était l'esprit le plus libre qui puisse, tout le monde le sait, et qui avait consacré sa première colonne de l'Action française à faire l'éloge de cet auteur inconnu qui s'appelait Louis-Ferdinand Céline, et dans lequel il disait « À partir d'aujourd'hui, on n'écrira plus comme on a écrit jusqu'à présent. Car ce livre qui vient d'arriver apporte une véritable révolution. » Il le rattachait d'ailleurs à ce qu'il y avait de plus beau et de plus grand et de plus vivant à la littérature du XVIe siècle. Et le rapprochement qu'il faisait, il le faisait avec Montluc, avec Rabelais, etc. Et il est certain que Céline, à partir de ce moment-là, a tenu une place tout à fait originale dans la littérature française. Léon Daudet ne s'y était pas trompé. Sur la vie de Céline, je ne vais pas m'étendre, on le connaît. Il a écrit 2 ou 3 ouvrages qui sont des chefs-d'œuvre, des ouvrages absolument maîtres. Je pense à celui qui a suivi Voyage au bout de la nuit, qui est mort à crédit, dont Barjavel me disait un jour « Moi, je prends mort à crédit sur l'étagère de ma bibliothèque, je l'ouvre à n'importe quelle page et je découvre un monde. » Et c'est vrai, Mort à crédit est, à mon avis, je sais que je ne suis pas le seul, un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature du monde.